Tu veux échanger ton cash au Vietnam? Je vais te montrer la technique la plus facile et la plus rentable pour échanger tes billets contre des dongs. J'ai fait plus de 45 bijouteries à Da Nang et celle-ci c'est la plus rentable. Il y en a partout mais c'est vraiment la plus rentable. On va s'en dire ça avec les calculs sur le comptoir évidemment. On compte bien, on range tout, une fois fait, tout est bon. Non, il commence à pleuvoir. Donc c'est la technique la plus simple, la plus facile et la plus efficace pour échanger vos billets. C'est évidemment moins intéressant que de retirer l'argent directement avec une carte bleue, mais si vous avez du cash, vous venez avec, etc., c'est un très bon moyen. Faites toujours attention de comparer les avis et les différentes bijouteries parce qu'il y en a énormément, notamment à Da Nang. Vous y allez, vous demandez votre conversion pour le nombre d'euros ou de dollars que vous avez. Ne soyez pas surpris, ils sont extrêmement désagréables, pas souriants, pas accueillants. Et si après avoir demandé votre auto, vous ne voulez pas échanger votre argent, ils peuvent vous virer du magasin. Ouais, ça m'est arrivé une fois. Également, comme d'habitude, recomptez bien les billets qu'on vous donne, notamment dans une bijouterie. Là, il l'a fait devant moi, ce qui est très professionnel. C'est pas le cas partout. Donc recomptez bien les billets, vous voulez leur mettre la pression comme j'ai fait moi dans la vidéo, vous filmez en même temps qu'ils donnent les billets, ça met une certaine pression et comme ça il y aura moins de chances qu'ils vous entubent. Au niveau des prix, la différence est pas énorme, on parle de environ 50 000 à 100 000 dongs, ce qui est vraiment peanuts dans la conversion. Donc celui-ci c'était vraiment le plus intéressant, mais c'était juste le seul avec qui j'avais un bon feeling et la preuve il était très pro. Et en général devant les meilleurs bijoutiers, il y a beaucoup de monde qui font la queue et surtout il y a beaucoup de gens qui vous proposent un taxi et encore plus des gens qui vous proposent des choses un peu bizarres. Et c'est souvent devant les bijouteries où il y a le plus de monde, donc c'est plus intéressant et donc ils savent qu'il y a des étrangers qui sont prêts à payer pour des choses un peu... voilà. Il pleut toujours autant, on va passer le pont, le dragon s'est illuminé, je vous laisse lâcher un like et mettez votre commentaire.